Bienvenue sur le module 3, ma sensibilité, un super pouvoir. Alors, dans le premier module, on a parlé de qu'est-ce que c'est qu'un enfant à haut potentiel. Là-dessus, tu as pu comprendre effectivement que dans ton corps, il y a vraiment des différences. Dans le module 2, on a parlé de l'alimentation. Quel rôle il a sur ton cerveau et surtout, comment il influence ton cerveau. Jusque-là, on était dans du physique. On est bien d'accord? C'est pour te montrer que ton corps, il réagit réellement différemment. Maintenant, on va passer sur des modules qui vont t'apprendre que aussi, au niveau de ton mental, on va parler de mental parce que ça me paraît compliqué de parler autrement. C'est vraiment pour faire la différence entre le physique et le mental. Donc, dans ton mental aussi, tu vas voir que tu fonctionnes différemment. Et donc là, on va parler de ta sensibilité. Tu sais, c'est celle où tu supportes pas grand-chose, que les étiquettes grattent dans le dos, que tu sens la petite araignée qui te monte sur la main, bref. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la sensibilité, plutôt l'hypersensibilité. Allez, zo, on y va. Alors, la sensibilité, ou plutôt l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un trait de caractère. Tu ne pourras pas le changer, ça fait partie pleinement de toi. Tu continueras à recevoir tes émotions puissance 20 000, à, par exemple, supporter des odeurs plus fortes que les autres puissance 20 000, à entendre des petits bruits comme le tic-tac d'une montre puissance 20 000. Ça fait partie de qui tu es. Tu vas vivre avec et ce n'est pas une tare. Au contraire, comme on va le voir après, il y a plein d'avantages à être hypersensible. Mais d'abord, on va voir aussi les inconvénients parce que il y en a aussi. Tu peux te demander si l'hypersensibilité, c'est bien ou pas bien. Moi, je trouve que c'est un énorme avantage que l'on a sur les autres. Alors bien sûr, il va falloir le travailler et au début, c'est pas du tout facile parce qu'on se fait envahir par nos émotions et on n'arrive même plus à réfléchir correctement. Mais au fur et à mesure qu'on arrive à le maîtriser tout ça, on a un avantage sur les autres. C'est-à-dire qu'on va savoir deviner les choses avant. C'est un petit peu comme un magicien qui va découvrir un petit peu avant qu'est-ce qui va se passer ou comment les gens vont être ou si une personne qu'elle voit va lui apporter quelque chose de positif ou de négatif. Bref, on va en parler. Au secours! Au secours, j'ai peur de ce qui se passe. Je sais pas où va le monde. Au secours, aidez-moi! C'est ça la peur en fait. Tu peux avoir peur de beaucoup de choses et du coup ça va te bloquer. Être hypersensible, ce n'est pas toujours facile. Et la peur, c'est ce qui fait qu'on se bloque énormément. Du coup, tu vas tout refuser par peur de ce que tu ne connais pas. Tu ne vas pas aimer le changement parce qu'un changement, ça veut dire de l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Je te rassure, c'est bien aussi d'aller vers l'inconnu. Le plus dur, c'est de passer par-dessus la peur. On va continuer. Quand je récupère mon fils le midi, très souvent, ça explose. Il suffit qu'il se soit pris la tête avec un camarade ou que le maître l'ait un petit peu grondé. Il va tout garder et ça va exploser sans qu'on ne comprenne rien du tout. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. C'est comme si ta tête, elle allait tout le temps exploser et tu sais pas pourquoi. Et d'un coup, tu as juste envie de crier, de taper et tu ne sais toujours pas pourquoi. En plus, tu vas ressentir les émotions des autres et tu sais plus si c'est la tienne, si c'est pas la tienne. Bref, la seule chose que tu sais, c'est que ça ne va pas et qu'il va falloir le libérer. Ce n'est pas toujours facile à vivre pour toi et pour les autres. Je peux comprendre. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un derrière? Oui? Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte de tes émotions?
C'est pas facile, hein? C'est comme ça qu'on se renferme sur soi. C'est parce qu'on a refuse de ressentir une émotion. Ça fait trop mal. C'est trop difficile. Alors, tu te caches. Tu gardes ta journée pour toi. Tu te mets dans le silence de plus en plus. C'est compliqué de parler et quand on demande, tu dis oui, bof, tout va bien. C'est tellement facile et la plupart des gens ne s'arrêtent pas dessus en fait quand tu dis tout va bien. Mais tu arrêtes réellement de parler et tu te renfermes. Je t'avoue que c'est compliqué pour toi aussi parce que dedans, ça tourne et ça retourne dans ta tête sans que jamais ça s'arrête. Tu vas voir, il existe d'autres solutions. Alors, cette hypersensibilité, elle peut te servir. Comme tu l'as vu, tu peux l'utiliser du côté négatif en devenant renfermé, colérique ou tout le temps en mal-être. Et puis un jour, en fait, si tu acceptes tes émotions et que tu apprends à les connaître, tu peux faire la différence entre les tiennes et celles des autres. Du coup, cela te crée une grande écoute face aux autres. Et tu pourras ainsi commencer à être leur confident et avoir une grande compréhension des autres. Cela peut te servir autant enfant qu'adulte, car en connaissant les autres, on peut savoir mieux communiquer. Et mieux communiquer, ça permet de réaliser de belles choses. Si tu en doutes, commence par t'entraîner, peut-être sur un de tes copains, ou mieux, plus difficile, mais je sais que tu aimes beaucoup les challenges. Et je sais aussi que tous les enfants ont un ennemi. Alors tu vas prendre cet ennemi et tu vas t'entraîner sur lui pour savoir ce qu'il ressent en passant par-dessus ta colère. Ah ah! Oui, ça va être rigolo. Allez, développe ton empathie, tu vas voir, c'est un super bonus. Et là, petit tour de magie, grâce à ton hypersensibilité, tu peux devenir comme un magicien. En fait, on a vu avant que c'était bien d'arriver à distinguer ton émotion de celle des autres et à être à leur écoute. Ainsi, tu vas développer ton empathie. Mais l'empathie, ça sert à deviner les émotions des gens. Et ça sert aussi à deviner les choses avant les autres. Du coup, tu vas commencer à écouter ce qui se passe dans ton intuition. Et c'est un petit peu comme être un petit magicien du détail. Ce sont les petites choses qui vont faire que tu vas deviner et tu pourrais bien surprendre de manière très positive les autres. Par exemple, tu serais capable de voir que un enfant ne va pas bien avant tout le monde et d'aller le réconforter pour que ça puisse aller. Ou encore de comprendre que ce jour-là, c'était pas le bon jour pour ton professeur et du coup de pouvoir te tenir tranquille en étant attentif. Mais là, je ne te parle que de ton statut d'enfant. Parce que quand on est plus grand, je peux t'assurer que ça sert énormément. Ça t'évitera plus tard de rencontrer des gens qui seront négatifs pour toi. Alors oui, tu vas les rencontrer, mais tu ne perdras pas du temps avec eux car tu sauras que ce n'est pas bon pour toi. Rien que ça déjà, ça vaut tout l'or du monde, je peux te le dire. Alors, ton hypersensibilité, elle reste magnifique. Alors certes, parfois, elle va être mise à rude épreuve selon les moments de ta vie, les moments de la journée. Mais cette hypersensibilité, elle va te permettre quelque chose que tout le monde n'a pas. C'est de voir la beauté du monde. Et en regardant la beauté du monde, tu vas pouvoir t'arrêter sur l'oiseau qui vient tout juste de s'envoler ou un papillon en train de butiner une fleur. Qu'est-ce que ça t'emmène? C'est certes la question que tu peux te poser. En fait,
En regardant la beauté du monde, tu vas garder de la joie dans ton cœur. Et cette joie, elle est très importante parce que c'est celle qui emmène l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir sur la terre, on est prêt à bouger des montagnes complètes. Et tu verras que beaucoup oublient de regarder la beauté du monde et donc ne trouvent pas la joie et l'espoir dans leur cœur. Grâce à ton hypersensibilité, tu vas être en capacité de la redonner aux autres. Cela pourra passer juste par « Oh tiens, regarde un arc-en-ciel » ou par le dessin, la photo, peut-être même des poèmes, on ne sait jamais. Mais ici, les enfants s'amusent beaucoup à écrire des histoires. Et c'est grâce à ça, en fait, que ça va donner une dynamique dans la vie. Parce que la vie, c'est tout simplement un mouvement continuel. Et il faut le regarder et regarder la Terre. Et cette Terre, elle est tellement belle et elle est tellement magnifique qu'elle nous met du baume au cœur. Et toi, quel que soit ton âge, tu auras la capacité de le montrer aux autres. Voici une petite astuce pour t'aider à gérer ton hypersensibilité. On va parler de cohérence cardiaque. C'est un mot un petit peu barbare, je suis d'accord. Je t'en ai mis quelques-uns de barbares comme ça. Mais bon, je te parle de cohérence cardiaque car il existe à l'heure actuelle sur les téléphones des applications qui s'appellent bien cohérence cardiaque et qui aident à retrouver le calme. Alors, depuis tout à l'heure, tu vois une boule qui monte, qui descend, voilà. Donc en fait, on va se concentrer dessus pour faire de la respiration, pour tout simplement se recentrer sur soi et retrouver du calme dans notre tête et un petit peu autour de nous à défaut. Alors maintenant, je vais t'expliquer. Je t'explique et après, on va le faire ensemble. En premier, quand tu vas voir la boule qui gonfle, tu vas inspirer. Et quand tu as la boule qui descend, tu vas expirer. Voilà ce que ça va donner. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore une fois. Voilà. En fait, cette inspiration et cette expiration, ça aide vraiment à calmer le cœur et le cerveau, puisque tu sais depuis un petit moment que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. N'hésite pas à refaire cet exercice s'il t'aide et si à un moment tu n'as juste pas de balle, tu peux juste compter 1, 2, 3, 1, 2, 3. Asseyez-vous confortablement dans un endroit tranquille où vous êtes bien installé. Prenez avec vous votre téléphone, vos écouteurs, un papier, un crayon. Puis notez comment vous vous sentez dans votre corps, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains, votre gorge, votre nuque, votre tête. Scannez tout
votre corps et notez ce que vous ressentez partie par partie dans votre corps maintenant. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire pause à la vidéo pour vous offrir plus de temps pour ressentir et noter. Puis, mettez votre casque. Restez connecté à vos sensations physiques, à votre corps pendant l'écoute et lâchez prise. Laissez évoluer, laissez faire la musique. Prenez 3 grandes respirations. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Laissez faire. C'est parti. You came into my life like a rainbow in the sky. You came into my life. I can feel your breath. Oh, I can hear you breathing. And I can feel the rest. And I can feel your heart singing. You came into my life like a rainbow in the sky. You came into my life like a bird singing so high, like a little melody, floating as a bird, like a little symphony, 'cause you are just the one for me. You came into my life like a rainbow in the sky. You came into my life singing so high, and I can hear your voice, and I can feel your love, and I can hear your love, and I can feel your voice. Oh, come more, I
Revenez doucement. Prenez votre temps. Lorsque la musique de Chérie est terminée, rescannez tout le corps et renotez partie par partie. Observez et écrivez vos sensations. Si tout va bien, le processus est terminé. Si votre corps a encore besoin de se ressourcer, de se régénérer, recommencez votre reconnexion autant de fois que vous en aurez besoin. Pensez à bien vous hydrater et à vous reposer, car l'intégration durera jusqu'à 48 heures. La chanson que vous venez d'écouter et qui est dédiée à la reconnexion sonore s'intitule Bird. Elle est la 3e chanson de l'album de Chérie, composée pour la première fois dans l'histoire de la pop music pour améliorer votre BHMSS, Body Heart Mind Sensory System. Ton hypersensibilité, tu vas pas la maîtriser du jour au lendemain. Faut pas croire. Cela met beaucoup de temps. Allez, désespère pas, il y a des petits exercices qui peuvent t'aider. Je t'en donne 2 ou 3 en suivant à faire un petit peu tous les jours ou quand tu y penses et qui vont t'aider à mieux gérer cette hypersensibilité. À tout de suite. Et voici 3 exercices que tu peux faire un petit peu chaque jour pour te permettre de mieux gérer ton hypersensibilité. Alors, on va commencer par la fin. On va parler de la différenciation des émotions. En fait, il s'agit de savoir si ce que tu ressens, c'est bien ton émotion ou celle du copain. Par exemple, Nolan, c'est le jour de la rentrée, il s'est disputé avec son meilleur copain. Et en même temps, son meilleur copain, il a commencé un petit peu violemment et ça allait pas. Et Nolan, il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et du coup, il est monté comme ça, en colère, sans vraiment savoir pourquoi. Et finalement, ils se sont disputés. Donc, quelques temps après, ils sont revenus se voir. Et Nolan a fini par demander à son copain qu'est-ce qu'il y allait. Est-ce qu'il avait passé de bonnes vacances ou pas? En fait, pas trop. Et il était en colère parce que le matin même, il s'était fait gronder. Alors Nolan a compris que la colère qu'il avait ressentie depuis le matin, c'était pas la sienne, c'était bien celle de son copain. Mais comme il n'a pas su faire la différence, du coup, lui, il s'est mis en colère, donc ils se sont fâchés, bref. Tu connais le cinéma. Alors, c'est très important de pouvoir faire la différence entre tes sentiments et ceux des autres. N'hésite pas à demander et à verbaliser à bien dire parler, pour pouvoir savoir si l'autre va bien ou pas. Et même toi, à dire quand ça ne va pas. Ainsi, ce sera plus facile au niveau des relations avec les autres. Ça, c'est la première petite astuce. La deuxième petite astuce, c'est bien entendu la respiration. Très souvent, il faut savoir que les moments instantanés comme la colère, ça ne dure que quelques secondes. C'est après, on entretient ça avec beaucoup d'imagination, etc. Et très souvent, si on se force à sourire et à respirer, ça va mieux. En même temps, tu n'as jamais vu quelqu'un en colère qui sourit. Donc, la respiration t'aide à te recentrer et à te calmer. Très souvent, je conseille de prendre une grande inspiration, de bloquer et de souffler très 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 fort pour évacuer tout ce qui ne va pas. Et ainsi, tu pourras mieux gérer ton hypersensibilité. Enfin, la troisième astuce, c'est la petite bulle magique. La petite bulle magique, c'est celle que tu vas imaginer te mettre le matin quand tu te réveilles. Un petit peu comme tu mets tes vêtements. Un petit peu comme tu mets tes vêtements parce que tu vas la mettre tous les matins. Tu vas imaginer que cette bulle, qui est transparente mais très forte,
Elle part de ta tête pour aller jusqu'en dessous de tes pieds. Et dans cette bulle ne vont passer que les bonnes choses et toutes les choses négatives vont rebondir dessus. Alors bien entendu, je ne te promets pas que ça marche de suite parce qu'il faut de l'entraînement. Très souvent, la bulle, elle est un petit peu fragile au début, mais plus on s'entraîne, plus elle est forte et à l'intérieur de cette bulle, on retrouve de la joie. C'était 3 petites astuces à mettre un petit peu chaque jour en place qui vont t'accompagner tout le long de ta vie. Ah, ma che? Mais que tu es un artiste, que tu ne le sais pas, mon chéri. Bon, bien entendu, je rigole. Mais non, non, tu es réellement un artiste. L'art, ça ne se juge pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il n'y a que ceux qui font. Alors pourquoi l'art? Tout simplement parce que c'est très facile de prendre une feuille et un crayon. Et les jours où ça ne va pas, tu peux toujours griffonner, écrire, faire ce que tu veux, colorier, taper. Enfin, peut-être pas taper parce qu'on va casser les crayons, mais tu as compris ce que je veux te dire. En fait, l'art, ça sert à exprimer ses émotions. C'est d'ailleurs pour ça que les adolescents s'amusent beaucoup à se gribouiller sur les bras ou encore faire des petits dessins sur leur cahier. Hein, c'est pour exprimer ce qu'ils ont ou ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont en fait. Mais ça, c'est pas toujours évident non plus. Et oui, tu es un artiste et cela va aider à exprimer ta sensibilité et à t'aider à vider ta tête pour voir ce qu'il y a dedans et juste des fois pour que ça aille mieux. N'hésite pas à toujours avoir un calepin et un stylo à côté de toi pour pouvoir gribouiller.